Salut. Bon, je crois que les haricots nains aussi sont là, hein. Ils marquent bien l'arrêt. Ils sont ultra réguliers. Je sais pas si vous voyez dans l'arrêt le placement de graines. Ch'touk. C'est vraiment ultra régulier. Ils ont marqué assez vite l'arrêt. Et puis bon, les conditions chaudes, même si ça fait un petit peu chaud pour eux, ça leur va plutôt bien. Et puis on a encore un peu de fraîcheur dans le fond. Donc ça avance très bien. Donc là on voit bien les raies, on voit bien mon passage d'irrigation ici qui n'est pas semé. Et puis on est reparti jusqu'au passage de traitement. Mais c'est assez bluffant. Allez, je vous mets une image ou deux là. C'est peut-être pas encore très visuel pour vous à la caméra. Surtout que je filme avec le portable. Donc là on a mon passage de traitement. Et on retombe dans des raies encore derrière. Mais c'est franchement plutôt très régulier. Allez, je vais monter vous faire voir dans les haricots rames. J'ai fait le premier binage, et oui, le premier binage, parce que je vais en faire deux coup sur coup à un jour d'intervalle. Je vous explique tout ça à la parcelle. Alors les haricots rames, eux, ils sont encore plus exorbitants, parce que là, ils avancent réellement, vous voyez. Donc là, ils sont encore une paire de feuilles, et puis ils vont commencer à filer un peu. Donc c'est pour ça que j'ai fait le binage début d'après-midi. Donc là on est fin d'après-midi, vous voyez, ça a bien décroûté, ça a resséché en surface. Ça a bien cramé toutes les petites adventices que je suis allé dégager, quelques kénopodes, renoués, des CT un petit peu plus dans le bout, dans les travelles, bon c'est toujours présent dans de la terre un petit peu plus tassée. Donc cette année, comme je vous disais, je vais faire deux binages, coup sur coup. Donc ce que je voulais, c'était décrouter là, tomber quelques adventices, les laisser sécher et ne pas les repiquer en faisant un binage coup sur coup. Donc je laisse une demi-journée, enfin une grosse demi-journée la nuit. Et demain matin, fin de matinée, milieu de matinée, on va voir comment je m'organise. Je vais refaire un deuxième binage ici. Le but, c'est d'aller recharger sous les rangs là un peu, de façon à ce que ça soit plus souple pour nous, pour palisser avec les rames les deux bandes, donc deux haricots en tipi comme l'année dernière. Ça, vous pouvez retourner voir les vidéos de l'année dernière, vous allez voir un peu comment on avait fait. J'essaierai de filmer ou Amélie, on verra. C'est pas toujours simple, comme c'est manuel, je peux pas avoir les rames, faut les deux mains, et la caméra, c'est compliqué à tenir en même temps. Donc voilà, mais ça, ils avancent vraiment comme des fous, et c'est plutôt pas mal. Mais bon, faut croiser les doigts, ils nous annoncent la pluie pour la fin de semaine, enfin du risque orageux. Faut espérer d'en prendre un peu, sinon on va attaquer l'irrigation. Donc c'est aussi pour ça que je vais faire deux binages, de bien souffler la terre, pour que toutes les eaux d'irrigation soient la plus bénéfique possible dans le sol. Allez, je vais continuer un petit peu ce tour des dernières cultures qui ont été implantées, parce que pas mal me demandent d'avoir un petit suivi sur ce que j'ai fait dernièrement. Alors tout ce que j'ai fait en direct derrière mes tailles, je vous le présenterai plus tard chez Nico. Ça, on va attendre que ça lève réellement pour que ça soit parlant en termes de levée. Ça, donc de la même époque de semis que ça, il y a le soja qui est derrière l'autoroute. On va aller voir ça. Allez, j'ai avancé un petit peu dans la parcelle de soja, là, contre-jour, vous les voyez pas tellement bien. Dans ce sens-là, vous les voyez beaucoup mieux. Alors, il y a eu deux levées. Une levée sur donc ces lignes-là, que vous pouvez voir là, sur la fraîcheur du sol, et ce qui est un petit peu plus loin là. Donc ça a attendu la pluie, ça a attendu 5-6 jours de plus après le semis. Mais ils sont bien là, donc il y en a encore qui finissent de lever, hein, comme celui-là par exemple. Sinon, ils sont là, plutôt réguliers, ça marque les veines de terre. Mais cette année, donc, ils sont semés à 32 d'écartement, un rang sur deux du 750A. L'année dernière, ils étaient à 50. Donc, ce qui donne, malgré que j'ai monté de 30% ma dose de semis, un intervalle qui est à peu près le même de graines sur la ligne. Sauf que les lignes sont plus serrées. Donc, si je vous prends, on doit être ici, là, entre cette raie et cette raie. Entre les deux coups de semoir, certains m'avaient demandé comment je faisais pour pas avoir deux rangs justement collés l'un sur l'autre. J'ai simplement mis sur le GPS du tracteur un décalage d'un rang de semis, ce qui donne après des intervalles réguliers tout au long de la parcelle. Malgré qu'on puisse faire des allers-retours, s'il sait que le semoir par exemple, comme il sème sur une ligne de semis, est donc décalé de 16 cm d'un côté ou de l'autre, suffit juste de mettre du bon côté et puis c'est parti. Donc voilà un peu tout ce qui est semis, les derniers semis que j'ai fait sur mon exploitation. Là ça sèche un petit peu, vous devez écouter le vent un petit peu à la caméra. Ça fait chaud, donc croisons les doigts d'avoir vraiment les précipitations orageuses qui nous annoncent sur la fin de semaine.
Donc voilà un petit peu. Allez, moi je vous dis à la prochaine et puis n'hésitez pas à commenter et puis j'essayerai de vous répondre avec plaisir de vos interrogations concernant ces dernières implantations que j'ai fait sur la ferme. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.